Rassemblement des Aigles à Brazzaville avec le prophète Joël Francis. Donc suivez et puis vous allez comprendre juste après. Tu as dit à Dieu aujourd'hui, le prophète doit me parler. Comme elle, depuis le matin, je te raconte comment tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé, ce n'est pas 5 heures, non, même pas 6 heures. Tu t'es réveillé vers 7h30. Tu t'es réveillé le matin et tu t'es dit aujourd'hui je dois être en prière. Maintenant, comment faire les prières si je souffre de l'estomac? Il a des problèmes d'estomac. C'est le prophète qui a dit ça. Mais il a quand même été en prière, mais il a mangé. Avance, je vais te dire ce que tu as mangé. C'est pas vrai. Consultation prophétique. Il a mangé du pain, des omelettes et du jus. Stéthoscope prophétique. Merci beaucoup la régie. Ça c'est un stéthoscope prophétique. Radio prophétique. Échographie. Non, ça c'est un scanner IRM. Waouh. Bon, prophète Joël, j'ai une question, je vais essayer comment poser ça. Déjà, nous sommes nombreux. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire ou bien d'insister. Prophète Joël, vous êtes les pères d'un mouvement prophétique. Plusieurs ont pris le goût, plusieurs ont eu l'envie de servir Dieu par vous. Et je voulais justement dire que quels étaient les conseils que vous allez produire à nous tous. Ou bien il y a des gens qui suivent, ils se disent je ne sais pas où les voir, je ne sais pas comment l'avoir au téléphone. Parce que ces prophètes décryptent. Puisqu'il parle de ça, c'est quoi les conseils? Et justement, tu l'as dit, et je crois que nous sommes bénis, pasteur Jonathan. Oui, si je peux juste rajouter quelque chose, l'apôtre Paul dit, veillez à ce que tout se fasse pour l'édification. Donc, par-dessus tout ce qu'on fait, il faut que Jésus soit glorifié et que les gens soient édifiés. Si on rate l'édification, ça sert à rien. Parce que même dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons spirituels, on dit c'est le Saint-Esprit qui le donne pour l'édification commune. Donc, édifier, construire, bâtir, élever une structure. Donc, dans tout ce qu'on fait, on doit faire pour que les gens soient élevés dans la foi, élevés dans l'amour de Dieu, élevés dans la connaissance de Dieu, élevés dans l'unité de la famille, élevés dans la prière. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est pour construire. C'est comme ça que, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de la différence qu'il y a entre la prière en langue et la prophétie. Et de toutes les différences qu'il a fait, un dénominateur commun reste. Ça sert à édifier. Le parler en langue, ça vous édifie vous-même. Mais la prophétie, ça édifie l'église. Et édifier, c'est pas juste consoler ou bien fortifier. Édifier, c'est construire. Donc tout ce qu'on fait, on est en train de construire parce que celui qui a parlé de l'église en premier, dans Matthieu chapitre 16, a dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Il bâtit. Donc le travail que Jésus fait aujourd'hui là, c'est bâtir. Et comme nous sommes ouverts avec lui, tout ce que nous faisons, c'est pour bâtir et non pour détruire. Ainsi, ce qui peut détruire une famille, j'évite ça dans la prophétie. Ce qui peut détruire une destinée ou bien une relation, j'évite. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour bâtir. Voilà. Vous êtes sur Prophète Décrypte, votre émission 100% prophétique, 100% décryptage prophétique. Et nous recevons pour vous spécialement aujourd'hui le prophète Joël Francis Tatou, dont nous allons maintenant passer au décryptage des services prophétiques. Daddy, nous avons quelques vidéos. Nous avons quelques extraits de vos services. On a eu du mal à trouver les... Je me demande bien si ce sont lesquels, parce qu'il y en a tellement. Sérieusement, on a eu du mal. Il y en a tellement. Alors, bon, pour ce numéro spécial, probablement lorsque vous allez revenir les autres fois, on va décrypter d'autres services, bien que je sais que nous aurons encore du mal. Mais ça s'est passé l'année passée. C'était à la conférence internationale Pentecôte. Vous aviez enseigné sur comprendre le don de la parole de connaissance. Waouh! C'est un de mes meilleurs séminaires. C'était très fort. Et c'était très fort. Très fort. Alors, dans ce service-là, vous aviez appelé un frère. On va suivre quelques extraits et on va revenir tout de suite. Il y a plusieurs extraits qu'on va suivre, mais on va suivre le premier extrait. Tu t'appelles comment? Marcelo. Marcelo comment?
Marcelo Koumirom. Hein? Marcelo Koumirom. Ton nom se termine avec P. Koumirom. Koumirom. Afin que ceux qui me suivent sachent que je suis prophète. Yes. Bon, ils savent déjà que je le suis, mais je veux juste faire quelque chose. Avance, prophète. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que tu es en jeûne et prière. Très bien. Aujourd'hui là, Très bien. tu as jeûné et tu as prié. Très bien. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Très bien. Parce que quand je te vois, j'ai vu ton estomac. Avance, papa. Hein? Ouais. Quand je t'ai vu, oh ben, je ne sais pas que tu es en jeûne et prière parce que j'ai vu une lumière autour de toi. Des fois, ça arrive comme ça. Mais là, je vois parce que j'ai vu ton estomac. Dans ton estomac, je n'ai rien vu aujourd'hui. Avance, papa. C'est ça. Et j'ai compris, au fait, par discernement, que ce n'est pas que tu n'as pas mangé parce que tu n'as pas la nourriture, mais tu n'as pas mangé parce que tu as jeûné et prié. Avance, papa. Pourquoi nous avons sélectionné ça, vous allez justement comprendre tout à l'heure. On va voir la deuxième vidéo et on revient avec la première question du prophète David Kainos. Rassemblement des aigles à Brazzaville avec le prophète Joël Francis. Donc suivez et puis vous allez comprendre juste après. Tu as dit à Dieu aujourd'hui, le prophète doit me parler. Comme elle, depuis le matin, je te raconte comment tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé, ce n'est pas 5 heures, non, même pas 6 heures. Tu t'es réveillé vers 7h30. Tu t'es réveillé le matin et tu t'es dit aujourd'hui je dois être en prière. Maintenant, comment faire les prières si je souffre de l'estomac? Il a des problèmes Ça, d'estomac. c'est le prophète Kainos. Mais il a quand même été en prière, mais il a mangé. Avance, je vais te dire ce que tu as mangé. C'est pas vrai. Consultation prophétique. Il a mangé du pain, des omelettes et des jus. Stéthoscope prophétique. Merci la régie. Ça c'est un stéthoscope prophétique. Radio prophétique. Échographie. Non, ça c'est un scanner IRM. Waouh. Bon, prophète Joël, j'ai une question, je vais essayer comment poser ça. Déjà, tu appelles les frères et puis, je ne sais pas si c'est par l'oreille que tu as vu son estomac. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans l'art de communication, vous avez voulu écouter. En fait, c'est ça ici, nous voulons comprendre l'arrière des rideaux parce que après, il est sans contredit qu'il y a des prophètes qui ont des messages authentiques, mais par manque de communication, je suis désolé de le dire, ça nuit un peu. Tu vois, tu te dis, ah, mais c'est fort, mais pourquoi? Et puis, ici, on veut comprendre, prophète Joël, quelle est cette dimension de maturité? Et puis, si on veut l'atteindre, on l'atteint comment? Et puis, deuxièmement, comment faites-vous pour voir l'estomac d'une personne qui n'est pas dans sa peau comme ça, qui est dedans? Mais vous voyez l'estomac, vous voyez l'intérieur de l'estomac. Pour Christian, par exemple, c'est grave. Pour l'autre frère, vous avez dit que l'estomac était vide. Mais pour Christian, vous avez détaillé ce qu'il a mangé. Surtout, prophète, sans vouloir t'interrompre, on va d'ailleurs mettre le lien de ce service prophétique-là, mais Daddy a prophétisé sur ce qu'il a mangé pratiquement la semaine. Parce qu'il lui a dit, il était à jeun, je pense 2 jours la semaine, et les autres jours, les jours où il a mangé, on lui a dit, il a détaillé les nourritures, l'oseille et le poisson. L'autre jour, tu as mangé, voilà, il possède même. Bon, je vais dire 3 choses. La première, c'est, je vais peut-être dire, bon là c'est la parole de connaissance, mais c'est aussi et surtout l'usage des yeux spirituels. Ok. Vous voyez déjà par exemple dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu crée l'homme et la femme. Une autre version dit Dieu crée tous les êtres humains. Dieu a créé d'abord leur esprit. Et ce chapitre 2, que Dieu a formé et Dieu a insufflé l'esprit dans l'enveloppe charnelle. Ce qui me permet de dire que ce n'est pas l'envers qui a été fait. C'est-à-dire Dieu d'abord crée le corps, après Dieu crée l'esprit et puis met à l'intérieur. Dieu a commencé avec l'esprit, après il a formé le corps
et puis il l'a mis à l'intérieur. L'ordre des choses est celle-ci. L'homme, ou bien je dirais peut-être l'homme régénéré aujourd'hui en Jésus, qui a un statut peut-être au-delà même avant la chute, le chrétien, pour aller simplement, n'est pas un homme qui cherche à faire une expérience spirituelle. Ouais. C'est pas un homme charnel qui cherche à devenir spirituel. À vrai dire, le chrétien, c'est un esprit qui cherche à faire une expérience humaine. C'est au fait l'esprit d'Adam Wow. qui est en train de faire l'expérience de la vie dans un corps. C'est au fait l'ordre des choses. Et cet Adam-là, il a des mains, il a des yeux, il a des jambes, il a tout un être, il a un corps spirituel, Adam. Et après, on le forme un corps et on met l'esprit à l'intérieur. Je vous pose la question. Vous connaissez le gant, n'est-ce pas? Les gants? Oui. Ok. Qu'est-ce qui est créé avant? Le gant ou bien la main? La main. C'est la main. Est-ce la main ou le gant qui a pris la forme de l'autre? C'est le gant qui a pris la forme de C'est le gant qui a pris la forme de l'autre. Et le gant n'a pas une autre forme si ce n'est la forme d'une main que la main peut utiliser. Parce que le gant est une main. Le gant est une main. Mais c'est l'extérieur de la main. Formé avec une forme qui permet à la main de pouvoir de pouvoir s'installer. À vrai dire, la forme que le corps de l'homme a est le gant. Wow. C'est juste la forme de l'esprit que l'esprit a. Wow. Ok. Si l'homme a des mains sur le plan physique, c'est parce qu'il a des mains sur le plan spirituel. Wow. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Si l'homme a des yeux physiques, c'est parce qu'il a des yeux sur le plan spirituel. Et nous avons des yeux spirituels. Je commence à le dire pourquoi? Parce que si vous voulez décrypter ça avec le cerveau, ça va vous paraître très compliqué. Mais si vous réalisez que vous êtes d'abord des esprits, vous avez des oreilles, des yeux, vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 40, lorsqu'il est emporté en esprit par des transports spirituels, au verset 4, l'ange dit à Ézéchiel, il dit, regarde tes yeux. Et pourtant, il n'était plus là physiquement, il était en extase, ravi en esprit, emporté très loin de là où il était physiquement. On dit, regarde tes yeux, entends tes oreilles et prête l'attention à considérer tout ce que tu verras ici. Tu vas aller dire à la maison d'Israël tout ce que tu vois, parce que c'est la raison pour laquelle tu as été amené ici.